Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Yesco Digital. J'ai créé cette série de vidéos spécialement sur Spring Boot pour les connaisseurs. Il y aura différentes vidéos. Donc on va commencer par l'installation d'Eclipse, la récupération d'un projet Spring Boot, une structure, une ossature, le lancement, vérifier que ça fonctionne bien. On fera des vidéos sur comment créer des web services, comment créer la partie front, donc avec un affichage HTML de page statique puis dynamique. Nous verrons aussi la gestion de projet et la gestion de sources, le versionning avec Git, et notamment GitLab qui est en ligne et l'outil Git Bash. Nous verrons vraiment tous ces outils-là pour que vous soyez vraiment indépendant, autonome, sur l'utilisation de Spring Boot et le développement maison. Alors tout d'abord, Eclipse. Pour les personnes qui ne savent pas où le trouver, alors Eclipse c'est un éditeur qui va vous permettre de lancer Spring Boot et de développer en Java. Donc vous allez sur Eclipse. La dernière version en date, c'est Oxygen, Eclipse Oxygen. Donc moi, il a bien détecté, j'étais sur Windows 64. Donc vous pouvez télécharger cette version. Moi, je l'ai déjà, donc je vais la lancer. Eclipse Oxygen. Donc ça arrive. Donc c'est en cours. En attendant que ça se lance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Alors voilà, il s'est lancé. Je vais maintenant vous parler de un site qui s'appelle Starts.io, startspring.io, qui vous permet en fait de télécharger de générer en fait un projet YouTube, pardon, de générer un projet Spring Boot, autant pour moi. Donc ça a été développé par l'équipe Spring. Donc c'est un Spring Initializer, Generate. Donc nous ça va être un projet Maven, ça sera du Java. Spring Boot, on va prendre la release 2.0.1 qui est stable. Alors là on va taper fr esco démo. On va appeler démo effectivement, démo 1. Et ici vous pouvez ajouter des dépendances, mais nous on pourra les ajouter manuellement par la suite. Vous verrez qu'on modifiera en fait le POM, le fichier pom.xml, et on pourra ajouter tout ce qu'on voudrait comme dépendance. Là par exemple, vous pouvez ajouter du MySQL si vous avez besoin d'un connecteur MySQL. Vous pouvez ajouter si vous êtes sur SQL Server, SQL Server. Si vous avez du NoSQL, vous avez MongoDB, Reactive. Vous avez même le SolR, la plateforme de recherche. Donc nous on va utiliser que le web. Web c'est une full stack, donc ça sera du web développement full stack, et ça embarque en fait un conteneur Tomcat, avec toute la stack MVC de Spring. Donc on va générer le projet. La génération a été faite, la voici. Donc on l'a dans téléchargement. Je vais la copier et la ramener dans mon dossier data ESCO. Donc je vais la déposer ici. Donc vous déposez en fait le dossier dans votre espace de travail. Moi j'ai créé un workspace spécialement pour ça. Donc on dézip. Voilà. Donc j'ai ma démo qui se trouve ici. Donc on a un double dossier. Hop, je vais revenir sur la racine. Voilà. Donc démo 1. Voilà. Donc on a le pom.xml. On a toutes ces informations là. On va revenir sur Eclipse. Que voici. Eclipse. Donc on va faire File, Import, Existing Maven Project, Next. On va lui dire où se trouve le projet à importer. Donc data, workspace, OK. Donc il a détecté le fichier pom.xml de démo 1. Finish. L'import est en cours. Voilà, le projet est importé. Voilà ce qu'on a. Donc on a le fichier démo1.application qui contient donc l'appel à Spring Boot. Et là, vous avez déjà un projet qui fonctionne, qui est autonome. Alors, on va essayer de lancer. Run as Java application. Donc, le lancement est en cours. Donc, on récupère toutes les dépendances. On va agrandir la console. Voilà, started. Donc, l'application est started. Et vous voyez qu'il y a un Tomcat qui a été lancé, qui est embarqué.
qui a été lancé sur le port 8080. Voilà, donc on va tester. On va aller sur notre navigateur. On va faire localhost 8080. Voilà, donc là on a le Tomcat qui a répondu, qui nous dit erreur 404, donc page non trouvée. Alors ce qui est bien, c'est que le Tomcat a répondu, donc c'est déjà pas mal. Autrement, on aurait une page 500 du genre. Donc là, il passe directement sur Google. Alors là, il nous manque donc 404. On va créer une page par défaut. Vous savez que sur un site web, la page par défaut qui est recherchée par les navigateurs, c'est le index.html. Donc on va faire un file index.html. On crée notre page. La structure minimale. Le head. On va créer une petite balise title. Mon titre. On va se faire un body. Et dans le body, on va mettre un petit trachin. Voici mon projet. Voilà. Donc HTML. On tracer en rouge. Tac, 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 title. Donc HTML head. Body, body. Tac, tac, tac. On est bon. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Java exception. En fait, rien. Il n'y a rien. Visiblement, il n'y a rien. On va revenir sur la console. On va bien fermer le projet. Alors, on va faire juste un Maven Update Project pour mettre à jour les références dans le POM. On va lancer la démo application, comme tout à l'heure. Et là, on va voir ce qu'il nous dit. Select resource to save. On va sauvegarder. CTRL S. Renaz, Java application. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Started, port 8080. On va lancer ici. Voici mon projet. Donc là, ça fonctionne. Donc on est bon. Si je refais une nouvelle modif en y mettant mon titre, enfin, mon projet V2, je ferme l'application, je relance. Renaz, Java application. Started. J'actualise. Projet V2. Voilà, donc là on a importé un nouveau projet, donc on a installé Eclipse, on a importé un nouveau projet Spring Boot qui est déjà fonctionnel. Et on verra dans les vidéos suivantes comment créer des web services, comment on créera des pages dynamiques. Et on fera des connexions base de données, MySQL, et on va commencer par une base de données H2 embarquée, déjà pour commencer. Et donc on verra toutes ces features-là dans les prochaines vidéos. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura des vidéos. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires pour donner votre avis, et surtout pour aiguiller peut-être sur si vous avez certaines précisions. Voilà, merci et à très bientôt.